procès sont engagés avec deux types d'articles du Code. Il y a ce qui concerne la discrimination économique, c'est-à-dire l'atteinte à une activité économique normale en fonction de l'appartenance à une nation. Et puis il y a un autre article qui est le registre de la provocation, ça revient du droit de la presse. Donc l'infraction précise, c'est provocation ou incitation à la discrimination économique en fonction de l'appartenance à une nation. Alors, les textes sont finalement peu utilisés parce qu'on sait que le parquet normalement n'aime pas cette infraction, n'aime pas faire les poursuites, ça lui paraît toujours des procès difficiles à gérer, et dans les statistiques c'est prouvé qu'il y a peu de procès sur discrimination alors qu'elles sont très importantes, mais là bon, il y a un effort qui vient du ministère. On a de la jurisprudence, c'est-à-dire que la Cour de cassation s'est prononcée pour dire que c'était de la discrimination économique, et elle l'a fait à propos d'Israël, mais pour des entreprises. Et donc il n'y avait pas le discours, il y avait simplement l'acte d'un décideur économique. Et on trouve deux limites. La première, c'est qu'il doit s'agir d'une activité économique normale. Et la deuxième, c'est que quand on n'est pas décideur économique, on a une liberté d'expression, et que la liberté d'expression n'est pas remise en cause. Donc la défense, elle joue sur les deux plans. Le premier plan est de dire que l'activité économique n'est pas normale, vu qu'il s'agit de l'exploitation économique de territoires occupés, ce qui est condamné par le droit international. Et par ailleurs, nous ne sommes pas des acteurs économiques. Les militants sont au service d'une cause, ils profitent de la liberté d'expression, et ils le font avec des moyens adaptés pour se faire entendre, vu que le débat démocratique doit avoir beaucoup d'impact quand il faut défendre des causes minoritaires.